besoin de rien, rien qu'un bout de pain pour accompagner mon fromage préféré. Un tel arôme, quand il est bien fait, ça me séduit que le goût français. Bonjour. Gamin Jabbat. Gamin Jabbat. Gamin Jabbat. Voulez-vous un café? Oui, bien sûr. Un café? D'accord, alors je vais vous offrir un café. Mon père d'Imereti. Mais l'origine c'est Swan. Et ma mère était roumaine. Ils se sont rencontrés à Paris, c'était tout simple. Je suis né ici. Je suis né ici et voilà, j'ai grandi ici avec la langue française, avec le russe aussi à la maison. Et puis, mais mon père qui travaillait beaucoup parce que c'était après la guerre et il n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper de m'apprendre à géorgien et tout. Alors il revenait à la maison le soir et voilà, et j'entendais parler russe. Ah, c'est une belle histoire parce que mon père allait être médecin. Voilà, c'était la dernière année de médecine, mais c'était en 1924. Et il y a eu le soulèvement, la Géorgie étant envahie, vous savez bien, et il a participé au soulèvement, et puis il a été emprisonné. Et il a été emprisonné, et ils se sont enfuis à 10 personnes de la prison de Kutaisi. Il a été emprisonné à Kutaisi. Voilà, ils sont passés en Turquie. En Turquie, ils ont été mis en prison par les Turcs et donc libérés par les Français. Oui, parce qu'ils leur ont donné un sauf-conduit pour venir en France comme émigrés politiques, bien sûr. Et après, quand ils sont arrivés en France, ils se sont regroupés, beaucoup ont été travailler dans des usines, ils ont eu l'autorisation, ils étaient très bien su par les Français. Ah bon? Très très bien, très bien. C'est pour ça que mon père a toujours eu un respect pour la France et les Français. L'histoire avec maman, c'est que après, quand même une petite histoire qui était très drôle, mon père et ses amis ont fait tous les métiers. Mais à un moment, ils étaient bûcherons, ils travaillaient dans la forêt. Ouais. Ils étaient tout un groupe à travailler dans la forêt. Et chacun se faisait à manger. Et papa préparait très bien la cuisine. Et tout le monde disait ah, c'est bon ce qu'il fait et tout. Et après, ils se sont tous consultés et ils ont demandé à mon père, parce que ça a beaucoup influé sur ma vie, ça après. Ils ont demandé à mon père, écoute, tu ne vas pas travailler, on va te donner l'argent, tu vas acheter les choses et tu vas nous préparer à manger. Voilà, ce qui fait qu'après, mon père m'apprenait à faire la cuisine et ça m'a beaucoup aidé après. Et à la maison, mon père faisait toutes les viandes rouges, les bourguignons, etc. Enfin, les choses aussi géorgiennes avec du bœuf, des viandes rouges. Et maman faisait tous les viandes blanches et les poissons. Papa ne touchait pas le poisson. Avait rencontré une amie roumaine dans un cercle d'immigrés. Et il l'avait épousée et elle a fait rencontrer maman et papa. C'était une amie à elle s'appelait Mania. Et elle a fait rencontrer papa. Papa est devenu fou amoureux de maman. Et maman ne voulait pas au début, elle ne voulait pas du tout. Et puis après, il a poursuivi, et puis voilà. Mais ça a été, ils se sont mariés. Je suis né en 1939, juste avant la guerre, et la guerre a été déclarée. Et voilà, ça a été difficile pour tout le monde. Et après la guerre, je dois dire qu'à la maison, tout le monde venait à la maison. Je vous ai dit tout à l'heure, la clé était sur la porte. Et donc, tous les soirs, il y avait du monde à la maison. Et c'était 5, 6, 7, 8, quelquefois 10. La table s'agrandissait. Maman, dans la cuisine, faisait le romi, toujours, les haricots, tout ça. Et après, il jouait aux cartes ou bien au nardi. Tous les soirs. Vous êtes le fils unique? Oui. Oui, oui. C'est fils unique. Jamais. D'ailleurs, il y a eu des suites à ça. C'est-à-dire que mon père a eu
un premier enfant en Géorgie, qui s'appelait Otar. Et mon demi-frère, avec une première femme. Quand il est parti là-bas, je crois qu'il avait divorcé, il s'était séparé, et cette femme, la première femme de mon père, s'était mise en ménage avec un type de la GPO. Ah bon. Et vers la fin des années 20, il s'est fait liquider. Elle s'est fait emmener et déporter avec son fils au Kazakhstan. Il a été déporté une première fois. Mais après la guerre, parce que mon père était... donc le temps est passé, il a passé quelques années au Kazakhstan. Et après la guerre, comme mon père était dans les groupes d'opposition, évidemment, son fils a été convoqué. Un jour, il travaillait. Il n'avait jamais entendu parler de son père, ou du moins s'il avait entendu parler de son père, il ne l'a jamais vu. Il a été arrêté et envoyé au Kazakhstan une deuxième fois. Donc cet homme, il a été déporté 2 fois. Une à cause de sa mère et l'autre fois à cause de son père. Ils ne sont jamais rencontrés Jamais. Jamais. Mon père Est-ce que vous aviez contact avec votre demi-frère? Moi pas, parce que lorsque je suis allé à l'armée, ici, j'ai su que mon père avait eu il avait retrouvé la trace de son fils et ils avaient correspondu. Mais le fils était resté avec cette chose dans la gorge et il avait reproché à mon père, d'abord d'être parti, d'avoir été déporté à cause de lui. Alors, quand mon père, dans cette correspondance qu'il a eue, très courte, lorsque Otar a reproché ça à papa, papa a rompu avec lui. Et ils ne se sont plus du tout... Papa ne voulait jamais en parler. Jamais. Ce qui fait que je n'ai jamais plus rien su d'Otar. Et quand la Géorgie est redevenue indépendante, je devais voter, c'était au temps de Gamsa-Kourdia. J'ai été nommé, ainsi que beaucoup d'autres personnes internationales, j'ai été nommé contrôleur international. Ouais, observateur international. Donc nous sommes partis là-bas pour les votations en mai 1991. Ouais. Et à la descente de l'avion, j'ai vu cet homme qui ressemblait à notre père. J'avais le cœur serré, c'était terrible. Parce que j'ai vu tout ce que cet homme a souffert. D'abord, d'avoir été puni à cause de sa mère, qui était avec cet homme, qu'il ne connaissait pas, hein, il était tout petit. Il a été déporté une première fois, la deuxième fois il est déporté, il ne sait pas pourquoi, à cause d'un père qu'il ne connaît pas. Donc ça a été une vie difficile pour cet homme. Oui, on a eu beaucoup de relations après, parce que je suis revenu en Géorgie. Et lorsqu'il a été... Alors, j'ai aussi, avant de retourner en Géorgie, j'ai connu ici à Paris mon cousin Ramaz Matchevalian, qui est un grand professeur chirurgien à Tbilissi, qui est venu avec sa femme Irina, et ils sont allés à l'adresse de mon père, parce que je n'habitais plus là-bas, mon fils habitait là-bas. Et on s'est retrouvés, et grâce à ces retrouvailles, la famille s'est agrandie beaucoup. Et quand je suis allé la première fois à Tbilissi, il y a une table avec beaucoup de Machavariani, c'était magnifique. Non, parce qu'il est passé la frontière. Il y avait un Khansi qui était là, il y avait quelques petites choses, mais pas beaucoup. Il y avait des peintures de peintres géorgiens, quelques-unes. Mon père était très silencieux. Je crois qu'il a beaucoup comment dire, intériorisé et souffert de cette situation, de déracinement, d'être un émigré.
Et puis, vous savez, tous les Géorgiens disaient toujours, comme les Juifs disaient l'an prochain à Jérusalem, les Géorgiens pensaient l'année prochaine à Tbilissi, l'année prochaine en Géorgie, l'année prochaine, ils sont morts en exil. Tout était géorgien. Tous les jours, à la maison, les gens étaient avec Ranti ou avec le verre, il y avait toutes les traditions géorgiennes toujours. Et puis chaque 26 mai, il y avait, pas seulement le 26 mai, mais les Géorgiens se rassemblaient pour fêter le 26 mai géorgien. Et je connaissais aussi monsieur Noé Jordanien parce qu'il était voisin. Nos voisins où nous habitions étaient les Paravas. Eteri Parava avec sa sœur et son père Levan Parava et Atia qui était la mère de Eteri Parava était Jordania. Et pour répondre à ce que demandait mademoiselle, c'est que à la maison c'était la tradition géorgienne et roumaine, mais plus géorgien parce que les Géorgiens mangeaient tout le monde là. À la maison c'était la culture géorgienne et roumaine, mais un peu. Je retrouvais surtout la cuisine roumaine par le caractère de maman. Et les deux avaient des caractères différents. Et j'avais cette image de la clé sur la porte. Je dois dire que c'est resté parce que chez moi, c'est comme s'il y avait toujours... Ma maison est toujours ouverte. Je fais le lobio, je fais le tcharisma, je fais des pralis aussi, pelamouchi, je fais aussi des tchouchrela. თვითონ ყავშვილი და ამ ტრადიციებს თუ აცნობს თავის შთამომავლებს, მათაც თუ აქვთ უკვე იგივე დამოკიდებულება, გრძნობები. Tout à fait. Mais quand mon fils est né, j'ai voulu l'appeler Tariel. Tariel, comme j'étais divorcé, vivait avec sa mère et son beau-père qui était français à 150%. Et lui aussi, il avait une culture française et comme j'ai voyagé, mon fils pendant ce temps-là allait chez mes parents et il avait chez eux les traditions. Toujours, partout. Non, parce que j'étais aussi curieux de ça, parce que j'étais enfant unique et on m'avait fait apprendre des danses géorgiennes. J'ai dansé le chorumi, les kouris, tout ça. J'ai dansé tout ça. J'ai une photo de moi en Djoka. პრინციპში ბატონი ხემდის შემთხვევაში ეს სხვა მხარე უკვე გასაგებია ის შიგნიდან სულით ხორცითლიანად ქართველია უბრალოდ აქ დაბადებული გაზრდილი შეფუთულია ფრანგულად ქართული სული და ხორცი ესე მოკლედ რო ვთქვათ და ამიტომ ამ კითხვას აღარ დავსვავ რას ხედავს იგი თავის თავში სხვა მხარეთ თუმცა საინტერესოა მისი შემოქმედებითი მხარე როდიდან დაიწყო ხატვა. Mon père qui voulait que je sois médecin. Moi je voulais pas, il y avait du sang, il y avait des maladies. Alors quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une fausse signature de mon père et de ma mère pour me présenter dans une école. Et j'ai passé l'examen et j'ai été reçu. Alors quand j'ai lu mon nom, je suis revenu à la maison et j'ai dit à maman, « Maman, je vais rentrer dans une école d'art. » « Ah bon ?» J'ai dit « Oui, je suis rentré, mais j'ai fait la fausse signature et on m'a reçu et je rentre en septembre, je rentre à l'école. » Et elle m'a dit ah, « Comment on va dire ça à papa ?» J'avais 16 ans et tout a commencé ici.
პირველი გამოფენა როდის გქონდათ? Ah, la première exposition était en 1982 en Italie. Impressionnant. Ça a été impressionnant et ce qui était formidable, c'est que j'ai tout vendu. Les gens, c'était nouveau, et je présentais quelque chose de très différent, les gens ont beaucoup aimé. Ça, c'est très différent, ça. მოსწონთ ევროპაში ეს ნახატები ქართული ელემენტებით. C'était de la grande fantaisie, c'était des choses très très fantaisistes. რა ქვია ამ მიმდინარეობას? Moi, je suis un amoureux du dessin. Je ne fais que dessiner. Je peins aussi, mais je dessine surtout. Je suis on peut dire un spécialiste du trait et de la ligne. Et vous le voyez d'ailleurs chez moi, ma maison est pleine de dessins, pleine. გრაფიკა შავ-თეთრ ტონალობაში ძირითადად. Mais თუ იმ ნახატებს voilà, შევძლით. voilà. Et je dois dire que pour mon art, j'ai été apprendre le mime. Avec, vous connaissez Marcel Marceau? Oui, bien sûr. J'ai essayé d'apprendre avec le professeur de Marceau, qui s'appelait Monsieur Étienne Decroux. Grand mime. Parce que dans le mime, vous avez quelqu'un qui vous raconte une histoire sans rien. Et là, on apprend à amplifier un geste. Donc, j'ai fait rentrer le geste dans mon travail. Des formes amplifiées. ეს ცნობადობა ნაბიჯ მოვიდა თუ იყო რაღაც ერთ ფაშად თავს დატეხილი პოპულარობა? Au début, je faisais des expositions, mais d'abord j'étais directeur artistique en publicité. Et je dessinais pour moi. Et mes tableaux étaient chez moi. Et c'est très drôle parce que quand je faisais des nus abondants, avec des femmes avec des seins comme ça, avec des hanches comme ça et tout ça. Et une amie qui est venue chez moi, d'abord tout le monde voulait acheter mes dessins chez moi, mais je ne voulais pas au début, avant mon exposition. Et quand elle a vu ces femmes comme ça, elle qui faisait un régime, elle me disait ah, « c'est comme ça que tu nous vois ?» J'ai dit « mais non, je raconte une histoire ». Oui, j'ai eu, quand j'étais directeur artistique, j'ai eu 2 prix. J'ai eu le prix le Lion d'argent à Cannes pour un film publicitaire, pour une agence italienne. Et ensuite, j'ai eu un prix à New York, le Clio d'or, pour le film humoristique. C'est un film que nous avons tourné en Afrique du Sud, le pont de la rivière Kwai. Et après, plus tard, quand je suis devenu illustrateur et dessinateur, j'ai eu le prix du meilleur illustrateur. 2 ans après avoir commencé. La musique, c'est ma vie aussi. Oui, ça dépend des jours. Il y a des fois, c'est une musique classique, il y a des fois, c'est du pop, c'est du rock, c'est du jazz. J'aime beaucoup le jazz. Et la musique me donne des pulsions. Et ça, mais je fais toujours des Géorgiens. Je fais des femmes, je fais de la mode, mais je fais toujours des Géorgiens. Oui, bien sûr. Vous savez, pour la moustache, il y a des gens qui m'ont dit depuis quand vous portez la moustache? J'ai dit moi, je suis né avec, tous les Géorgiens naissent avec une moustache. Ça, c'est un nu. Vous voyez, je fais les formes très abondantes. Mais mon travail, c'est le trait. Et c'est pour ça que quand cette amie est venue à la maison, elle a vu comme ça, elle m'a dit oh, ça, c'est une série japonaise, japonisme. Chevalier, oui. C'était une exposition uniquement sur les armures. Sinon, quand j'ai travaillé pour la mode, je faisais des... Air France, c'est là. Voilà. Et à France, il y avait des affiches qui faisaient 4 mètres sur 3. Voilà, il y aura des photos plus grandes, mais il y aura à peu près 30-40 photos. Oui, ça, oui, comme ça, oui. Mais ça, c'est formidable, les poulets comme ça. Mais tous les gens étaient gentils. Tous les gens étaient adorables. Et les tirages sont très beaux et ça va être une très belle exposition. Parce que je crois, quand j'étais là-bas, je me suis dit, ce marché, j'ai entendu parler de mesures d'hygiène et que tout ça va changer, ça va disparaître un jour.
ხო, აი Un jour. როცა მე ვიყავი ქუთაისში, მითხრესო რომ ეს ბაზრობა უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ რაღაც ჰიგიენის ნორმები, სანიტარული ნორმები, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ესეთი რომ ეს დაიკარგება ეს კულტურა. Voilà. გამიხარდა თქვენი კაცობა, საინტერესო ადამიანი ხართ, მადლობა Merci. ინტერვიუსთვის. ჩვენზე ადრე ბრუნდებით საქართველოში და თუ სურვილი გაქვთ რამდენიმე ქართული ფრაზით მიმართეთ ჩვენს მაყურებელს ან რამე გააშხერეთ ისეთი ქართულად. მე ფრანგი ქართველი ვარ. Voilà, madlobte. Madloba, nakhwamdes. Nakhwamdes et à bientôt. Ma maison vous est ouverte.